comment apaiser votre bébé. Mais la toute première chose à savoir, c'est qu'il faut que la maman soit complètement apaisée avant de toucher son bébé. Donc on va déjà faire des petits exercices pour vous et ensuite on en fera pour le bébé, tout en sachant ce qu'on va faire ensemble. On va le faire, tout ce que vous allez faire sur vous, vous pourrez le faire sur votre bébé. Et vos autres enfants aussi. Hein. Mais en premier lieu, il faut déjà pouvoir s'apaiser avant de toucher son enfant, sinon il va le ressentir. Donc vous mettez vos jambes de la largeur, écartées de la largeur des hanches et très lentement, vous allez faire des petits mouvements comme ça. Alors regardez bien mes pieds. Vous voyez mes pieds, ils se décollent du sol et les bras sont de plus en plus amples. Mais il est important de décoller les pieds du sol. Parce que là déjà comme ça va travailler sur votre bassin. Vous remontez les mains, les bras un petit peu plus haut. Les redescendre. Et tout doucement, les bras, comme ça. Et maintenant, nous allons aller travailler sur le méridien du poumon. Parce que d'une part, ça va apaiser et ensuite, on est vraiment en plein milieu dans cette saison où il faut absolument travailler sur nos poumons. Vous allez tapoter comme ceci, dans le creux. Vous allez mettre vos pouces, vous sentez là dans les clavicules, il y a un petit creux. Vous mettez vos pouces dans le creux des clavicules et tout doucement, vous allez mettre vos bras en arrière, vos coudes pliés en arrière. Cet exercice, vous pouvez le faire même 1 minute si vous avez envie. Puis vous allez dégager vos bras. Dégager, faire des grands mouvements. Et vous allez venir vous arrêter en tirant au maximum sur vos pouces. Et vous sentez là, quand vous tirez sur vos pouces, il y a comme quelque chose qui tire de la clavicule au bout des pouces. C'est le méridien du poumon, celui qu'il faut vraiment stimuler en ce moment. Et tout doucement, vous allez tirer, faire des petits bouts. Voilà. Et là déjà, je suis sûre que vous sentez. Maintenant, vous savez que le corps, vous savez pas, je ne sais pas, le corps, il y a 12 méridiens principaux qui traversent le corps. Chaque méridien est relié à un organe ou un viscère. Sur ces méridiens sont, en règle générale, les points d'acupuncture. Les acupuncteurs mettent leurs aiguilles sur le point. Et en shiatsu, nous, on va mettre ou nos doigts, ou alors on va aller suivre le méridien, le méridien en empaumement sur ce méridien, ou les étirer comme on vient de faire. Et je pense que pour certains le savent, d'autres non. Il y a certaines personnes qui le voient. Nous sommes un corps physique, bien enrobé de chair, mais autour de nous, il y a des corps invisibles à l'œil nu. Apparemment, il y en aurait 7. Et nous sommes chair, mais au-delà de notre chair, notre corps continue. Donc nos méridiens vont continuer eux aussi. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons ouvrir nos méridiens pour que l'énergie passe. Parce que vous imaginez un tuyau d'eau, il est bloqué, il est coincé. Vous le débloquez, l'eau va repasser. Donc en fait, c'est ce qu'on va faire avec les méridiens. S'il y a un nœud, s'il y a une tension, il va y avoir un blocage d'énergie. Ce qu'on va faire, c'est débloquer les énergies. Et vous imaginez donc que les méridiens arrivent et partent à chaque angle d'ongle des mains et des pieds. Donc en premier lieu, nous allons... en premier lieu, vous allez fermer les yeux. Et vous allez ressentir vos bras. Sont-ils lourds? Sont-ils légers? Y a-t-il des tensions ou des picotements? Ressentez vos bras. Ressentez bien vos bras. Et puis vous rouvrez les yeux. Vous allez prendre votre main droite et à chaque angle d'ongle, vous allez imaginer un petit fil. Vous allez pincer le petit fil et le tirer de 2 cm maximum. Chaque angle d'ongle, vous pincez, vous tirez 2 cm maximum. Pardon, je vais me voir. Voilà, vous faites ça.
comme si vous étiriez en fait votre méridien. Faites bien ça à chaque angle d'ongle. Maintenant, vous mettez à nouveau les deux bras le long du corps, vous refermez les yeux et vous écoutez la différence entre vos deux bras. Le bras qui vient d'être travaillé est-il plus léger? S'il y avait des tensions, ont-elles disparu ou des picotements? De la fraîcheur monte-t-elle le long de vos bras jusque dans l'omoplate? Écoutez et ressentez la différence entre vos deux bras. Et maintenant, vous rouvrez les yeux et nous allons faire la même chose à chaque angle d'ongle de l'autre main. On pince, on tire. 2 cm maximum. C'est un petit exercice que vous pouvez faire tous les jours, hein, ça ne prend pas plus de 5 minutes. Et maintenant, vous relâchez vos deux bras le long du corps. Vous refermez les yeux et vous écoutez vos bras. Et vous sentez qu'ils sont beaucoup plus légers que tout à l'heure. Je vous ai dit qu'on avait le méridien qui partait au bout des angles des mains et des pieds. Donc maintenant nous allons nous asseoir et nous allons faire la même chose sur les pieds. Donc vous prenez votre pied droit. Non, excusez-moi. Vous vous installez, vous bougez légèrement vos jambes. Toujours les yeux fermés et vous écoutez vos jambes. Sont-elles lourdes? Sont-elles légères? Ont-elles des tensions, des picotements? Écoutez bien. Vous réouvrez les yeux et vous allez prendre votre pied droit. Et pareil que pour les mains, on va prendre à chaque angle d'ongle, on pince et on tire 2 cm maximum, comme si c'était un petit fil que l'on tirait. On pince et on tire. En fait, on ouvre ces méridiens. Une fois terminé, on réallonge les jambes, on referme les yeux et on écoute la différence entre les deux jambes. Pareil que tout à l'heure, s'il y avait des tensions, sont-elles toujours là? Des picotements. La jambe est-elle plus légère que l'autre? La fraîcheur se fait-elle sentir jusque dans la hanche? Et puis vous rouvrez les yeux et on va travailler sur la jambe gauche. Donc pareil, on pince, on tire à chaque angle d'ongle. Vous refermez vos yeux, vous étendez vos jambes l'une à côté de l'autre et vous ressentez les deux jambes. Sont-elles toutes les deux légères? Cette sensation de fraîcheur qui arrive dans vos deux jambes monte-t-elle jusqu'aux hanches? Vous pouvez ouvrir les yeux. Je vous fais ressentir ces petits exercices avant que vous les fassiez sur votre enfant. Parce que quand vous ressentez, vous allez savoir exactement ce que lui va ressentir. Et c'est vraiment très très bien. Et là, toute l'énergie va pouvoir passer. Autant elle passe sur vous qu'elle va passer sur votre enfant. Une autre chose, dans le cœur de nos mains sort notre énergie. Ça s'appelle le Lao Gong en chinois.
Et du bout des doigts sort aussi notre énergie. Vous l'avez senti parce que vous avez ressenti dans votre corps ce qui se passait. Donc en frottant vos mains l'une contre l'autre, votre énergie va monter. Mais vous voyez bien, je frotte paume contre paume, hein, les doigts n'y sont pas, c'est vraiment paume contre paume. Et on frotte très fort. Tout de suite, vous sentez vos mains chauffer, l'énergie est là. Vous allez poser votre main droite sur le cœur, votre main gauche sous le nombril. Et vous allez essayer de ressentir la même chaleur sous les deux mains. C'est très important. C'est très important d'avoir cette même chaleur sous les deux mains. Vous allez ensuite, je me tourne, passer votre main droite dans le dos en regard de votre main gauche. Et pareillement, vous allez essayer de ressentir la même chaleur entre les deux mains. Comme si un faisceau d'énergie passait d'une main à l'autre. Cet exercice, vous pouvez aussi le faire debout. Maintenant, vous ramenez vos deux mains sous le nombril, sous le ventre. Vous pouvez faire ces exercices les yeux fermés. Et vous essayez de ressentir la chaleur qui arrive sous vos mains. Et puis vous pouvez relâcher maintenant. Et là, vous vous sentez complètement détendu. Rien que ça. Une autre petite chose que je voudrais vous faire ressentir avant d'aller toucher votre bébé, c'est toujours cette histoire d'énergie dans le sens des énergies. C'est-à-dire que le matin, quand vous mettez votre crème, ben, faites-le différemment d'habitude. Vous mettez la crème dans votre main gauche et vous allez, tout à l'heure, vous savez, on a travaillé avec les poumons. Donc on va descendre le méridien du poumon et le remonter. Mais sans la crème, faites déjà cet exercice avec moi. Vous ouvrez la main, vous descendez jusqu'au bout des doigts, vous remontez par l'arrière du coude jusque derrière l'épaule. Vous descendez jusqu'au bout des doigts, vous remontez par l'arrière jusqu'à l'épaule. Vous passez devant, on change de main. Sur cette main, on fait 3 fois. Hein. Voilà, on passe bien derrière l'épaule, on ouvre par devant jusqu'au bout des doigts. Et on remonte. Et là, vous sentez déjà des petits frissonnements. Vous sentez que ça commence, que votre corps commence à circuler. Là, je vais me lever pour vous montrer comment... Oh, sur les jambes, on peut faire aussi par terre. Allez, on va faire par terre. Donc là, on prend de l'intérieur des pieds, on remonte, on passe derrière et on redescend. Comme on a fait tout à l'heure, je vous ai montré sur les bébés. On remonte et on descend. Mais c'est bien parce que là, vous sentez déjà simplement à faire ça, vous sentez que ça circule. Et vous sentez le bienfait que vous allez faire sur votre enfant. Voilà. On s'occupe de lui. Donc maintenant, voilà notre bébé. Je vous présente mon poupon. Très mignon, n'est-ce pas? Alors, comme je vous ai montré tout à l'heure, maintenant, vous avez travaillé sur vous, vous êtes complètement tranquille. Vous allez chauffer vos mains. Vous posez une main sur le haut du thorax et l'autre main en regard dessous. Vous voyez, il est comme ça. Pardon. Vos mains sont en regard. Et vous attendez, vous imaginez que l'énergie passe d'une main à l'autre. Vous essayez de ressentir la chaleur d'une main à l'autre. Vous essayez de pousser la chaleur d'une main à l'autre. Et vous allez voir tout de suite, vos mains vont devenir chaudes. Il doit y avoir la même chaleur sous les deux mains. Quand la même chaleur est sous les deux mains, vous descendez vos mains. Donc, la première, vous la descendez dans le bas. Vous faites attention pour les nourrissons, vraiment les nourrissons qui ont encore une cicatrisation ou encore un petit bout du cordon ombilical. Vous écartez vos doigts, hein, que ça ne le touche pas. Et par derrière, pareil, vous mettez votre main en dessous. Vraiment, elles sont en regard l'une de l'autre. Et pareillement, vous écoutez la chaleur entre les deux mains.
Il faut vraiment que cette énergie passe entre les deux mains. Et puis comme c'est votre propre enfant, vous pouvez faire ça. Vous mettez une main à ce niveau-là, une main au-dessus de la tête. Et pareil, vous essayez de sentir l'énergie qui passe entre les deux mains. Si vous avez du mal, imaginez un canal, imaginez quelque chose de beau, de magnifique qui passe d'une main à l'autre et qui peut aller du ciel à la terre, de la terre au ciel, qui traverse votre enfant. Il faut absolument que ça sorte de la tête et que ça sorte par le bas, toute cette énergie. Et vous allez voir que simplement ça va déjà l'apaiser. Une autre façon d'apaiser votre enfant est de prendre vos mains, vous les mettez sur le côté et vous allez le basculer tout doucement. Ça c'est vraiment... C'est surtout quand il se sent dans un endroit où il n'a pas l'habitude d'être, un espace trop grand pour lui. Voilà, vous allez l'apaiser en mettant vos mains sur les côtés. Quelque chose que je ne vous ai pas fait sentir, c'est que là au milieu, là au gong, vous pouvez tourner 3 fois 30 secondes dans le sens des aiguilles d'une montre et vous faites ça dans chaque main. Et là, vous allez prendre les deux mains de votre bébé, vous allez poser vos pouces au creux des mains et tout doucement dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous allez tourner et vous allez voir que ça l'apaise aussi. Pensez en imaginant que c'est la crise de larmes, on ne sait pas pour quelle raison. Vous posez vos doigts, vous attendez, vous imaginez une chaleur, vous imaginez... Mais les mots qui sortent de votre esprit ne sont que des mots de douceur, de bien-être, d'apaisement. Si vous êtes énervé en faisant ça, ça ne pourra pas fonctionner. Il faut vraiment que tout soit beau et que tout soit apaisé. Et puis faites ce que je vous ai montré aussi, ce que vous avez fait sur vous, c'est-à-dire chaque angle d'ongle, vous pincez, vous tirez, oups, là, sur chaque main. Mais ça, je pense que c'est plus facile de le faire quand il est apaisé, hein, parce que sinon, vous n'y arriverez pas. Voilà, c'est difficile, parce que je vous montre sur un poupon, donc c'est pas évident, mais vous l'avez fait sur vous, donc ça ira bien. Vous faites pareillement sur l'autre main, vous faites pareillement sur les pieds. Et comme je vous le montrais en direct tout à l'heure, pour travailler sur votre bébé, si vous avez envie de le masser, mais il peut être habillé aussi, c'est pas un problème, juste histoire de faire passer l'énergie. On monte par l'intérieur, on passe derrière le postérieur et on ressort par les petits orteils. Et toujours comme c'est de l'énergétique chinoise, on fait ça 3 fois. Vous avez senti ce que ça faisait sur vous. Donc là, vous allez voir qu'en fait, ça va être extrêmement bienfaisant pour lui. Et alors, bien sûr, s'il n'y a pas d'huile, vous pouvez aller jusqu'au bout des doigts en tirant sur les doigts. Vous revenez par derrière. On remonte, on va jusqu'au bout des doigts. Et toujours 3 fois. Vous pouvez descendre complètement et remonter par l'intérieur. Voilà. Ici, donc, on va aller derrière, jusque derrière, jusque dans la nuque, jusque dans la nuque. Vous ne le relevez pas, hein, c'était juste pour vous montrer. Pareil, vous faites ça 3 fois. 3 fois bien au-dessus des oreilles. Et 3 fois au-dessus des oreilles. Vous venez ici, d'accord? Et puis derrière, vous le retournez. Alors des fois ils aiment bien être sur le ventre, des fois ils aiment pas trop, mais il faut de toute façon essayer de les mettre un petit peu sur le ventre. Et puis là vous allez descendre le long de la colonne vertébrale. Votre colonne vertébrale est ici, sur les côtés de la colonne vertébrale, 3 fois. Mais vous voyez, c'est vraiment très doux ce que je fais, hein. C'est vraiment ça, rien n'est appuyé. Il n'y a pas besoin. Et puis au niveau des omoplates, pareil, 3 fois. Bon, ça je vous le montre, le bébé à plat ventre, mais vous pouvez très bien le prendre sur vous, tenir bien la tête et faire comme ça. Hein. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de souci. Mais écoutez, voilà, c'était les petits instants pour notre premier rendez-vous bébé.
Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le site et puis la prochaine vidéo sera en fonction des questions que vous aurez posées. Voilà, c'est comme ça que je travaille habituellement. J'ai une salle avec plusieurs mamans, plusieurs bébés et mes séances, je les fais en fonction de chaque mot des mamans, différents mots des mamans, différents mots des bébés. Donc là, on était surtout basé sur le bien-être, le calme, mais on pourra travailler autrement la prochaine fois. Je vous remercie. Merci à Biodélice de nous avoir accueillis, mon poupon et moi-même. Et à bientôt.